Tu crois peut-être que lorsqu'une femme s'éloigne, lorsqu'elle cesse d'écrire, lorsqu'elle devient froide, tout est terminé. Tu crois que son silence est la preuve qu'elle ne ressent plus rien. Mais la vérité est bien plus subtile, bien plus dérangeante aussi. Car ce n'est pas quand tu es là qu'elle réalise ta valeur, c'est quand tu n'es plus là. Il y a un moment très particulier, presque invisible, où tout bascule. Ce moment où ton absence commence à peser, où ce qui était acquis devient incertain, où ce qui semblait banal devient rare. Et c'est précisément à cet instant que quelque chose change en elle. Mais pour comprendre ce qu'une femme ressent lorsqu'elle perd un homme de valeur, il faut d'abord comprendre une chose essentielle, une vérité que les stoïciens répétaient depuis des siècles. Ce n'est pas la présence qui crée l'attachement, c'est la perception de la perte. Marc Aurèle écrivait que les choses ne nous troublent pas, mais le jugement que nous portons sur elles. Et dans les relations humaines, ce principe est fondamental. Tant que tu es présent, constant, disponible, tu deviens une évidence. Et l'évidence, par définition, ne se questionne pas. Elle s'habitue à toi, à tes messages, à ton attention, à ta présence rassurante. Tu deviens une partie du décor, pas par manque de valeur, mais parce que ton accessibilité constante empêche toute prise de recul. Et puis un jour, quelque chose change. Tu n'écris plus comme avant, tu n'es plus aussi prévisible, tu n'es plus aussi disponible. Peut-être parce que tu as décidé de te respecter, peut-être parce que tu as compris que courir après quelqu'un ne crée pas de l'attraction, mais de la dépendance. Et là, pour la première fois, elle ressent un vide. Pas un vide dramatique, pas un choc immédiat, non, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est un silence qui dure un peu plus longtemps que d'habitude. C'est une notification qui ne vient pas. C'est une habitude qui disparaît. Et ce silence commence à parler. Épictète disait que ce qui dépend de nous, c'est notre attitude face aux événements, pas les événements eux-mêmes. Et ce que tu fais en prenant de la distance, ce n'est pas manipuler, c'est reprendre le contrôle de ce qui t'appartient. Ton temps, ton énergie, ton attention. Et c'est précisément cette reprise de contrôle qui crée un contraste. Avant, elle n'avait pas à se poser de questions. Tu étais là. Maintenant, elle commence à se demander pourquoi tu ne l'es plus autant. Et ce simple questionnement ouvre une porte mentale, une porte vers la remise en question. Elle se souvient de tes qualités, de ta manière de parler, de ton calme, de ta stabilité, de cette impression que tu n'étais pas comme les autres. Mais elle ne l'avait pas vraiment intégrée, parce que tu étais toujours accessible. Sénèque expliquait que la valeur des choses se révèle souvent dans leur absence. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Ton absence agit comme un révélateur. Ce que tu étais devient visible uniquement quand tu ne l'es plus. Et à ce moment-là, une émotion particulière apparaît. Ce n'est pas encore du manque, ce n'est pas encore du regret. C'est une forme de curiosité mêlée à une légère inquiétude. Elle commence à observer. Elle regarde si tu es connecté, si tu publies quelque chose, si tu vis ta vie sans elle. Et chaque signe que tu avances sans dépendre d'elle renforce quelque chose en elle. Une prise de conscience silencieuse. Tu n'étais pas juste un homme présent, tu étais un homme stable, un homme centré, un homme qui ne s'effondre pas dès que l'attention disparaît. Et ça, c'est rare. Dans un monde où beaucoup cherchent validation et attention, celui qui reste aligné avec lui-même devient naturellement différent. Pas par stratégie, mais par discipline intérieure. Et cette différence commence à l'intriguer. Elle se demande si elle a mal évalué la situation, si elle a sous-estimé ce que tu apportais, si elle a laissé partir quelque chose de précieux sans vraiment s'en rendre compte. Mais attention, ce processus ne fonctionne que si ton détachement est réel. Si tu t'éloignes en espérant une réaction, tu restes dépendant. Et cette dépendance se ressent. Elle se perçoit dans les petits détails, dans ton énergie, dans ta manière de revenir. Le stoïcisme ne parle pas de jouer un rôle. Il parle de devenir solide intérieurement. Marc Aurèle rappelait que la meilleure manière de se venger n'est pas de ressembler à ceux qui nous ont blessés. Et ici, il ne s'agit pas de provoquer une réaction émotionnelle chez elle. Il s'agit de devenir quelqu'un qui n'a plus besoin de validation extérieure. Et paradoxalement, c'est ce détachement sincère qui crée le plus d'impact. Parce qu'à ce moment-là, tu ne poursuis plus, tu n'attends plus, tu avances. Et elle le sent. Elle sent que tu ne cherches pas à combler un vide.
Elle sent que tu es déjà complet. Et c'est précisément ce type d'homme qui devient difficile à remplacer. Car ce qu'elle perd, ce n'est pas seulement ta présence, c'est la qualité de ton énergie, ta manière d'être, cette impression de sécurité calme que peu d'hommes dégagent réellement. Et cette perte commence à peser. Pas comme une douleur brutale, mais comme une idée persistante, une pensée qui revient. Et si? Et ce « et si » devient le début d'un processus bien plus profond. Ce « et si » ne disparaît pas, il s'installe. Il revient dans les moments calmes, dans les instants où elle n'est pas distraite. Parce que l'esprit humain a une tendance naturelle à revisiter ce qu'il n'a pas totalement compris. Et ton départ, ton retrait, crée précisément cette zone d'incompréhension. Avant, tout était simple. Tu étais là, accessible, constant. Elle n'avait pas besoin de réfléchir à ta valeur. Mais maintenant, il y a un contraste. Et ce contraste agit comme un miroir. Elle commence à comparer. Pas forcément de manière consciente, mais subtilement. Elle compare ton énergie à celle des autres hommes qu'elle croise, à ceux qui écrivent trop vite, trop souvent, sans retenue, à ceux qui cherchent à impressionner plutôt qu'à être. Et dans cette comparaison, quelque chose devient évident. Tu étais différent, pas parfait, pas idéalisé, mais différent dans une dimension que beaucoup n'atteignent pas. Tu ne cherchais pas à combler un vide par sa présence. Tu n'étais pas dans la demande constante. Tu étais là, sans être dépendant. Et cette nuance, elle prend tout son sens maintenant. Épictète disait que celui qui dépend de l'extérieur n'est jamais libre. Et ce que tu incarnes, à travers ton détachement, c'est précisément cette liberté. Une liberté émotionnelle qui rassure autant qu'elle intrigue. Parce qu'au fond, ce que beaucoup recherchent, ce n'est pas quelqu'un qui les poursuit, c'est quelqu'un qui se choisit lui-même. Et toi, en te retirant, tu montres que tu te choisis. Ce n'est pas un rejet, ce n'est pas une punition, c'est un alignement. Et cet alignement crée une forme de respect silencieux. Elle commence à se souvenir différemment. Des conversations, des moments simples, de ta manière d'écouter, de ton calme, de cette stabilité qui, à l'époque, semblait normale, mais qui aujourd'hui devient rare. Parce que la plupart des gens ne réalisent pas la valeur de ce qu'ils ont tant qu'ils ne l'ont plus. Sénèque écrivait que nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Et ici, c'est exactement ce qui se produit. Elle imagine ce que tu es en train de faire sans elle. Elle imagine ta vie continuer. Elle imagine que tu pourrais rencontrer quelqu'un d'autre. Et cette imagination crée une émotion bien plus forte que la réalité elle-même. Ce n'est pas encore de la jalousie. Ce n'est pas encore du regret profond. Mais c'est une forme de perte anticipée. Une sensation que quelque chose lui échappe. Et plus tu avances sans te retourner, plus cette sensation grandit. Mais il y a un point crucial que beaucoup ne comprennent pas. Ce n'est pas ton absence seule qui crée cet effet, c'est la manière dont tu es absent. Si tu disparais dans la frustration, dans le ressentiment, dans le besoin de provoquer une réaction, ton énergie reste attachée, et cela se ressent, même à distance. Mais si tu t'éloignes avec calme, avec dignité, avec cette sérénité intérieure propre aux stoïciens, alors ton absence devient puissante. Parce qu'elle n'est pas bruyante, elle n'est pas dramatique, elle est propre. Marc Aurèle parlait souvent de cette idée de rester droit, même quand les circonstances ne sont pas favorables. Et c'est exactement ce que tu fais ici. Tu ne forces rien, tu ne cours pas, tu ne t'effondres pas, tu restes centré. Et c'est cette posture qui marque, parce qu'elle contraste avec ce qu'elle a l'habitude de voir. Des réactions impulsives, des tentatives de contrôle, des messages émotionnels envoyés trop vite. Toi, tu choisis le silence maîtrisé, et ce silence devient une présence invisible. Elle commence à ressentir quelque chose de plus profond, une forme de manque qui ne s'explique pas immédiatement. Pas un manque basé sur l'habitude, mais un manque basé sur la qualité. Ce n'est pas juste « il me parlait souvent », c'est « il m'apportait quelque chose que je ne retrouve pas ailleurs ». Et cette prise de conscience est lente, progressive, presque imperceptible au début, mais elle s'intensifie. Elle se demande pourquoi elle pense encore à toi, pourquoi certains détails reviennent, pourquoi ton absence prend autant de place alors que, logiquement, elle devrait passer à autre chose. Et c'est là que le véritable basculement commence. Parce que ce n'est plus toi qui poursuis, c'est son esprit qui revient vers toi. Sans que tu fasses quoi que ce soit, sans message, sans rappel, juste par la force de ce que tu représentais et de ce que tu continues d'incarner, même en étant absent. Mais attention à une illusion dangereuse.
Beaucoup pensent que ce processus garantit un retour, que si elle ressent ce manque, elle reviendra forcément. Ce n'est pas le but. Le stoïcisme n'enseigne pas comment contrôler les autres. Il enseigne comment se maîtriser soi-même. Et si tu restes focalisé sur son éventuel retour, tu perds immédiatement cette stabilité que tu as construite, parce que tu redeviens dépendant d'un résultat extérieur. Or, la vraie force, c'est d'avancer sans attente, de comprendre que ce que tu es ne dépend pas de ce qu'elle décide. Et paradoxalement, c'est cette absence d'attente qui rend ton énergie encore plus forte, parce qu'elle devient authentique. Et l'authenticité ne se simule pas, elle se ressent. Et c'est précisément ce qu'elle commence à ressentir maintenant. Une présence absente, mais marquante. Une énergie qu'elle ne retrouve pas ailleurs. Et une question qui devient de plus en plus difficile à ignorer. Est-ce que j'ai perdu un homme que je ne retrouverai pas facilement? Et cette question, une fois installée, ne s'efface pas facilement. Elle ne disparaît pas comme une simple pensée passagère. Elle s'approfondit, elle s'enracine. Parce qu'au fond, elle touche à quelque chose de plus grand que toi, quelque chose qui dépasse votre histoire. Elle touche à la peur universelle de perdre quelque chose de rare. Pas quelque chose de bruyant, pas quelque chose de spectaculaire, mais quelque chose de stable, de solide, de vrai. Et dans un monde où tout va vite, où les interactions sont souvent superficielles, ce type de présence devient presque introuvable. C'est là que le manque prend une autre dimension. Ce n'est plus seulement ton absence qu'elle ressent, c'est ce que tu représentais. Une forme de calme, une forme de maîtrise, une forme de sécurité qui ne dépendait pas des circonstances. Marc Aurèle rappelait que l'homme fort n'est pas celui qui domine les autres, mais celui qui se domine lui-même. Et c'est exactement cette force qu'elle aperçut en toi, peut-être sans pouvoir la nommer à ce moment-là. Mais maintenant, avec du recul, cette différence devient évidente. Elle commence à relier les points, à comprendre que ce qui te rendait attirant n'était pas un effort, mais un état d'être. Tu n'essayais pas d'être intéressant, tu étais aligné. Tu n'essayais pas de plaire, tu étais cohérent. Et cette cohérence laisse une trace. Parce que la plupart des gens jouent un rôle. Ils adaptent leur comportement pour obtenir une réaction. Mais toi, tu étais constant. Et cette constance, même si elle semblait discrète, crée aujourd'hui un contraste brutal avec le reste. Elle peut rencontrer d'autres hommes, elle peut parler, échanger, rire, mais il y aura toujours cette comparaison silencieuse. Pas forcément consciente, mais présente. Parce que ce que tu offrais ne se résumait pas à des mots ou à des actions visibles. C'était une énergie, une posture, une manière d'exister sans dépendre. Et ça ne s'imite pas facilement. Sénèque disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et dans cette situation, il y a une vérité importante. Beaucoup d'hommes n'osent pas devenir solides intérieurement. Ils préfèrent chercher des techniques, des stratégies, des réactions. Mais la vraie transformation est plus exigeante. Elle demande de renoncer au besoin constant d'approbation. Et toi, en prenant de la distance, tu as fait ce choix. Même si ce n'était pas parfait, même si ce n'était pas facile, tu as choisi de ne plus courir après ce qui ne te choisit pas clairement. Et ce choix redéfinit ta valeur. Parce qu'un homme qui se respecte envoie un message silencieux. Il montre qu'il ne tolère pas l'incertitude prolongée, qu'il ne mendie pas l'attention, qu'il avance, avec ou sans validation. Et ce message, elle le reçoit. Peut-être trop tard. Peut-être au moment où tu es déjà ailleurs, mentalement, émotionnellement, dans ta vie. Et c'est là que le sentiment devient plus profond. Ce n'est plus seulement du doute, c'est une forme de regret naissant. Pas toujours exprimé, pas toujours assumé, mais présent. Parce qu'elle comprend que ce qu'elle a laissé partir n'était pas remplaçable facilement, que ce qu'elle pensait retrouver ailleurs n'a pas la même consistance. Et ce regret, même léger, même discret, a une particularité. Il s'intensifie avec le temps. Pas parce que tu fais quelque chose, mais parce que tu continues à être toi-même, sans elle. Et ça, c'est le point le plus important de toute cette dynamique. Ce n'est pas ton absence qui crée ton impact,
c'est la continuité de ton évolution. Si tu t'effondres après ton départ, si tu reviens en arrière, si tu redeviens dépendant, tout s'efface. Toute la perception change. Mais si tu avances, si tu construis, si tu deviens encore plus aligné avec tes valeurs, alors ton image grandit, même en ton absence. Parce que les gens ressentent la cohérence sur la durée. Épictète disait que la richesse ne consiste pas à avoir de grands biens, mais à avoir peu de besoins. Et cette idée est centrale ici. Moins tu as besoin d'elle, plus tu deviens libre. Et plus tu deviens libre, plus ta valeur perçue augmente. Pas parce que tu cherches à impressionner, mais parce que tu incarnes quelque chose de rare, une indépendance émotionnelle réelle. Et c'est cette indépendance qui laisse une empreinte durable. Alors oui, il est possible qu'elle revienne. Il est possible qu'elle écrive, qu'elle teste, qu'elle cherche à recréer un lien. Mais la vraie question n'est pas là. La vraie question, c'est: est-ce que toi, tu es resté le même? Est-ce que tu as évolué? Est-ce que tu es devenu cet homme qui ne tolère plus les demi-mesures, les incertitudes, les dynamiques déséquilibrées? Parce que si tu reviens au même point, alors rien ne change vraiment. Mais si tu avances réellement, alors même si elle revient, la dynamique ne sera plus jamais la même. Tu ne seras plus dans la recherche, tu seras dans le choix. Et ça, c'est la plus grande transformation. Parce qu'au final, ce qu'une femme ressent lorsqu'elle perd un homme de valeur, ce n'est pas seulement un manque, c'est une prise de conscience. La réalisation que certains hommes ne se remplacent pas facilement, que certaines présences marquent plus que d'autres, et que la vraie valeur ne se voit pas toujours quand elle est là, mais se révèle pleinement quand elle disparaît. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Et si tu es encore là à écouter ces mots, c'est que quelque part tu comprends déjà cette vérité. Tu ressens que le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de soi. Alors continue d'avancer, continue de construire, continue de devenir cet homme qui n'a pas besoin de prouver sa valeur, parce qu'il la vit au quotidien. Et si ce type de réflexion résonne en toi, tu sais déjà ce qu'il te reste à faire. Pas pour moi, pas pour elle, mais pour toi. Parce qu'au bout du chemin, il n'y a pas seulement plus d'attraction, plus de respect ou plus d'impact. Il y a quelque chose de bien plus précieux, la paix intérieure.